est 19h, c'est votre rendez-vous avec l'actualité sur la première. Yorana, merci d'être avec nous. Des annonces qui resserrent encore la vis dans l'Hexagone avec des conséquences forcément en Polynésie. Le premier impacté est bien sûr le secteur touristique qui subit déjà les effets néfastes des restrictions sanitaires. Une possible suspension des vols internationaux dès la semaine prochaine pourrait être décidée. On en parle avec Michel Monvoisin, le président directeur général d'Air Tahiti Nui, est notre invité. 17 ans en 2021, un bac en perspective, mais pour quel avenir? Des lycéens qui s'informent, mais crise ou pas, l'optimisme est de rigueur. Le panel de formation proposé est large. Universitaire, militaire ou BTS, chacun peut trouver sa voie. Le SMA fête aujourd'hui ses 32 ans d'existence en Polynésie, 60 ans en Outre-mer. L'armée, premier employeur aujourd'hui en pleine crise sociale. Exemple dans ce journal avec de jeunes stagiaires qui ont trouvé le métier qui leur correspond. Et enfin, c'est Noël après l'heure à Ta'a. Plus de 50 ouvrages en 4 langues ont été offerts par la municipalité. Des outils pour former les enfants au multilinguisme. On pouvait s'y attendre, c'est fait. Les annonces du Premier ministre Jean Castex ce matin plongent une nouvelle fois le secteur touristique dans la tourmente. Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront soumis désormais à la production de motifs impérieux, a-t-il déclaré ce matin. Nouvelle restriction sanitaire applicable dès dimanche, elle entraînera des répercussions inévitables. Autre conséquence, la possible suspension des vols dès la semaine prochaine. Les explications de Lucille Guichet-Tirao et Nicolas Suire. C'est un nouveau tour de vis sur le déplacement des personnes pour lutter contre la propagation des nouveaux variants du coronavirus. Et les Outre-mer ne sont pas épargnés. Toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union européenne sera conditionnée à la réalisation d'un test PCR, à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motifs impérieux. Et contrairement à 2020, cette fois l'exception du tourisme disparaît des motifs impérieux. Avec sur la table une possible suspension des vols internationaux à compter du 3 février et l'instauration d'une septaine stricte à l'arrivée. Des pistes sérieusement discutées lors des consultations entre l'État, le pays et les forces vives de Polynésie. Les frontières dans le monde sont en train de se fermer et les touristes ne circulent plus. Donc on va avoir un impact sur notre activité touristique qui va être majeur. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'une partie de l'activité économique touristique tournait avec les touristes, effectivement, venant des différents pays. Aujourd'hui, cette masse financière va subitement s'arrêter et il va donc falloir effectivement immédiatement mettre en œuvre des dispositifs. Les projections tablent sur 15% de fréquentation touristique locale, largement insuffisant pour faire tourner le secteur. Les professionnels comme les syndicats attendent une véritable aide de la part de l'État. Le premier facteur économique, c'est l'hôtelier qui a quand même souffert pendant un an et là encore, il va encore souffrir. Donc nous, on réagit dans le sens protéger la population. Hein. Et puis après, l'aspect économique, l'État va donner des fonds et le pays a déjà préparé des fonds pour aider les grands hôtels. Selon les syndicats, 6 000 salariés sont aujourd'hui en suspension de contrat ou en réduction de temps de travail. Une nouvelle allocution État-pays est prévue dans les jours à venir. Le Haut-Commissariat a par ailleurs précisé dans un communiqué que les touristes qui séjournent actuellement en Polynésie peuvent poursuivre leur séjour, le retour à leur domicile constituant un motif impérieux d'ordre personnel. Michel Monvoisin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que cela signifie que les touristes ne doivent pas se précipiter pour rentrer chez eux ? Écoutez, pour le moment, le reportage le dit bien. On attend la position du Haut-Commissariat. On est convié lundi matin à une réunion au commissariat d'ailleurs pour les modalités d'application de ces nouvelles mesures. Donc dans l'immédiat, on ne touche pas au programme de vol. Nous nous adapterons ensuite effectivement en fonction de l'évolution. Mais pour le moment, le programme de vol est maintenu. Donc ceux qui sont effectivement confirmés sur leur vol peuvent attendre. Alors, est-ce que depuis ce matin, vous avez déjà enregistré des annulations à la veille de la haute saison ?
Alors aujourd'hui, déjà avant la haute saison, immédiatement après la déclaration du Premier ministre, nous avons constaté, effectivement, nous continuons de constater beaucoup d'annulations sur Paris, oui, au départ de Paris de Charles de Gaulle. Pas au départ des États-Unis, parce que je pense que l'information n'est pas passée aux États-Unis, mais sur Charles de Gaulle, oui, c'est un effet pratiquement immédiat. Alors justement, la clientèle française était votre principal marché depuis quelques temps. Est-ce que aujourd'hui les touristes américains pourraient compenser la perte engendrée, ou alors qui pourrait compenser cette perte ? Écoutez, déjà pour le moment, il faut savoir, est-ce qu'on pourra aussi, la déclaration du Premier ministre a le mérite d'être clarifiée. Est-ce qu'on pourra toujours continuer à aller sur les États-Unis? Aujourd'hui, j'en sais rien. C'est ce qu'on attend effectivement de notre réunion avec le Haut-Commissariat. Parce que si on ferme les États-Unis et qu'effectivement on ferme la métropole aussi, on ne volera plus, hein, je pense que c'est clair. Et on pense, on a rencontré les équipes du Haut-Commissariat et en fait on a bien compris la position de l'État, puisque c'est quand même bien une position de l'État, il faut le dire aujourd'hui. C'est qu'ils ont appliqué des restrictions sanitaires, la situation sanitaire a amené un certain nombre de restrictions. Ce sont des restrictions qu'on comprend, on peut comprendre, puisqu'elles sont guidées et elles sont applicables en métropole et aux Outre-mer. Ce qu'on pense, et quand je dis nous, parce qu'en fait on s'est beaucoup concerté quand même avec la profession, et quand je dis nous, c'est les hôteliers, les confrères, ce qu'on subodore, c'est que pour une forme d'équité, l'État a décidé effectivement que la Polynésie ne serait pas exempte, puisque les départements d'outre-mer ont une septaine. Les mesures qui s'appliquent aujourd'hui s'appliquent à la métropole, au département d'outre-mer, donc il n'y a pas de raison qu'elles ne s'appliquent pas à la Polynésie. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, selon un communiqué du Haut-Commissariat. On pense qu'on y arrive, donc on verra effectivement si c'est bien le cas. Bon, nous, ce qu'on aimerait en contrepartie, c'est que si on a les restrictions sanitaires, qu'on ait aussi, et le Premier ministre l'a dit, qu'on ait également en face les soutiens financiers, les mêmes soutiens financiers qui ont été accordés à Corsair, aux autres, par exemple. Par exemple, mais pas que pour les compagnies aériennes, pour les hôtels aussi. C'est ce qu'on dit. J'ai entendu le Premier ministre dire quoi qu'il en coûte. Il a répété le quoi qu'il en coûte. Ce qu'on aimerait, c'est que le quoi qu'il en coûte s'applique aussi à la Polynésie et pas seulement au département d'outre-mer et à la métropole. De combien d'argent, par exemple, auriez-vous besoin aujourd'hui pour faire face à cette crise ? On n'est pas en train de chiffrer, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de principe. Aujourd'hui, par exemple, le chômage partiel, si on prend le cas d'RTT Inouï, sur les salaires sur le premier poste de charge, c'est 40% de nos charges fixes. Donc voilà, et quand je dis ça, j'ai tout dit. Et pour les hôtels, je pense que c'est à peu près du même ordre. Dans le service, dans nos métiers, les salaires sont un poste important. Donc le chômage partiel, c'est effectivement quelque chose qui serait important pour nous aider à passer la crise. Ensuite, effectivement, il y a les autres niveaux d'aide. Et vous avez cité Corsair. Corsair bénéficie de 300 millions d'euros d'aide quand même. Pour terminer, Michel Monvoisien, une possible suspension des vols dès le mercredi 3 février pourrait être décidée. Dans l'affirmative, est-ce qu'ATN pourrait survivre à l'arrêt total de ces vols ? ATN va souffrir. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas une boule de cristal. Et vous savez, on est en période où on établit les budgets, on a la version 3, on va probablement attaquer la version 4, on n'arrête pas de remouliner nos budgets. Qui se traduira par des pertes comme on a en 2020. En 2020, on va faire probablement, on est en train d'arrêter les comptes, on va faire des pertes importantes de l'ordre de 8 milliards. Sur 2021, on remontait la pente. Il faut savoir que la haute saison s'annonçait bien. On avait repris des couleurs. À partir du mois d'avril, on avait des engagements. Il est clair qu'on va les perdre. Donc on ne sait pas aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas à quel niveau de perte de réservation nous allons subir. En fonction, effectivement, on pourra y voir plus clair. Merci beaucoup, Michel Monvoisien, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Nous attendrons donc lundi pour des précisions sur les nouvelles modalités, puisqu'une rencontre est prévue entre les autorités et les professionnels du secteur touristique. La situation sanitaire préoccupante dans l'Hexagone oblige les autorités à prendre de nouvelles mesures. En Polynésie, elle s'améliore. C'est en tous les cas ce que traduisent les chiffres. Ce vendredi, on dénombre 25 sont toujours hospitalisés, dont 10 en réanimation. Les vaccinations s'intensifient. 1908 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Cela aurait pu être beaucoup plus dramatique. L'image est impressionnante. À Pamatay, un camion-grue s'est écrasé sur une partie du laboratoire de géophysique, causant fort heureusement uniquement des dégâts matériels. Il est 6 heures ce matin lorsque le véhicule se gare sur le bas-côté de la chaussée et pour une raison encore inconnue, bascule en contrebas. Plus de détails avec le directeur adjoint du laboratoire de géophysique au micro d'Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo.
Ce matin, un peu avant 6 heures, donc un engin s'est garé au bord de la route, un peu au-dessus du laboratoire de géophysique. Et malheureusement, ses freins ont lâché et il a dévalé en marche arrière et il s'est écrasé en contrebas sur l'extrémité du bâtiment qui est derrière moi. Alors, fort heureusement, il n'y a aucun blessé à déplorer. Le chauffeur n'était pas sur l'engin et le bâtiment était vide à cette heure-là. On a subi seulement des dégâts matériels assez spectaculaires sur l'extrémité du bâtiment. C'est la série des bilans côté judiciaire. C'était au tour du tribunal administratif de dresser son bilan de l'année écoulée. En 2020, le nombre de requêtes nouvelles enregistrées par la juridiction a presque doublé, plus de 40% par rapport à 2019. Une situation exceptionnelle, note le tribunal administratif, est due au contentieux électoral. 203 affaires ont été jugées l'an dernier. Par ailleurs, les demandes d'indemnisation des détenus de Outania ont également augmenté. On écoute le tout nouveau président Pascal Devillers, en poste depuis août dernier. Il répond à Nicolas Suire. Cette année, c'était une année électorale et en fait, on a été saisi par beaucoup d'électeurs ou de candidats d'une contestation importante du résultat de ces élections. Et c'est ce qui explique que cette année soit un peu exceptionnelle en termes statistiques. Et sachez qu'une plaquette explicative à l'initiative du Conseil d'État a vu le jour afin que chacun puisse être à même de soumettre au juge administratif le litige qu'il oppose à l'administration. Il sera également traduit en tahitien. On aurait pu croire qu'ils étaient désespérés, partagés entre perplexité et inquiétude face à un avenir incertain, mais pas du tout. À l'heure des choix d'orientation, les élèves de terminale du lycée Paul Gauguin sont très optimistes. Ils sont plus de 400 à s'être informés lors d'un forum organisé par l'établissement. Métiers de la santé, culture, administration ou l'armée, un large panel de formations plutôt rassurant. Caroline Fary, Mirko Vanfo. Dans chaque filière, vous avez un responsable de filière. Moi, je représente les sciences de l'éducation. 17 ans en 2021, un bac en perspective, mais pour quel avenir? Ces lycéens viennent s'informer et, crise ou pas, l'optimisme est de rigueur. Moi, en fait, je suis en cinéma, donc je sais déjà ce que je veux faire. Cinéma, en ce moment, c'est pas terrible. Moi, je veux faire du cinéma en France, donc je vais partir d'ici. Moi, je voudrais faire du journalisme. Et l'avenir, ça fait pas peur en ce moment? Si, c'est sûr qu'avec le virus, on ne sait pas trop, c'est très flou. Mais bon, je fais confiance à Parcoursup. Moi, j'ai fixé mon but et c'est ce que je veux vraiment. Je veux vraiment être spécialisée dans la culture polynésienne, dans la culture maoui. Je veux apprendre la langue, enfin d'abord ma langue, la langue Rurutu. Après, pourquoi pas la langue tahitienne, la langue marquisienne et les autres langues de la Polynésie. Pour ça, la filière culture du conservatoire peut s'avérer utile, histoire de réaliser son rêve. C'est le monde de l'art par excellence. C'est le monde de la pratique d'un talent, c'est le monde de la pratique du violon, de la danse, de tout ce que vous voulez. Pour y arriver, il faut avoir une petite étoile au-dessus de sa tête. Ils ont des rêves et notre rôle à nous, adultes, c'est de leur apprendre à respecter leurs rêves, à y croire et les pousser et leur donner un maximum de conseils pour qu'ils puissent choisir la bonne formation, c'est-à-dire essayer de réaliser ses rêves. C'est un peu plus difficile aujourd'hui, mais je crois qu'ils ont tous la foi et quelque part, ils n'ont pas envie de lâcher. Ne rien lâcher car le panel de formation est large, universitaire, militaire ou BTS, il s'agira de bien choisir sa voie et les étudiants semblent déterminés. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils se sont très massivement inscrits sur Parcoursup dès l'ouverture de la plateforme parce qu'aujourd'hui, je peux constater que j'ai déjà à peu près 70% des élèves qui sont inscrits. Maintenant, il y a tout un travail pour qu'ils affinent leur projet, qu'ils fassent leurs vœux. Au mois de mai, place au Forum des métiers, cette fois destiné aux classes de première. Et cette année, plus de 8000 élèves passeront leur baccalauréat. Et si aucune formation post-bac ne leur convient, ils auront toujours la possibilité d'intégrer le service militaire adapté. Chaque année, le régiment accueille en moyenne 630 jeunes adultes en difficulté pour leur offrir un dispositif d'insertion socio-professionnelle. Depuis 32 ans en Polynésie, Stéphane Ratino et Patita Savea ont rencontré 2 stagiaires qui ont trouvé leur voie grâce à beaucoup d'efforts et de volonté. Regardez.
Raymanou a mis tout son cœur, il n'a rien laissé à l'intérieur. Cette chanson du 60e anniversaire, ce sont ses tripes, la vérité du jeune homme devenu volontaire. Une longue chaîne d'union, des mains passées et à venir, et des regards adolescents dont l'horizon ose enfin un futur. Une page d'écriture pour la vie, la promesse que l'on se fait de grandir, de se grandir, et une musique comme un récit que fredonnent les anciens. Lorsqu'on parle de Ihoté, on parle du volonté stagiaire lorsqu'il arrive récemment. On apprend des valeurs, on apprend la rigueur, la discipline. On parle de Tiaho, d'ambassadeur, parce que lorsque le jeune sort du RSMA, il partage quand même l'image du RSMA, ce qu'il a appris, ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc Tiaho, notre RSMA. Et on met en avant la devise du RSMA qui est la réussite par l'effort et le travail. C'est par la droite. Et Shensan, tu viens avec moi en fait. Ici, la volonté est véritablement un passeport. Cette jeune caporal-chef venue des Marquises est au régiment depuis 6 ans. Au service restauration, elle transmet les valeurs aux jeunes gens qui, quelque part, doivent ressembler à l'adolescente qu'elle fut. Trouver sa voie, construire un projet, la quête d'indépendance, cela s'appelle une vie. On accueille plus des stagiaires qui sont issus des quartiers défavorisés et qui n'ont pas de diplôme. On voit déjà la volonté qu'ils veulent travailler et commencer le travail dans le civil. Ce qui veut dire que si on s'implique comme toi, la vie peut changer. La vie, elle peut changer, exactement. Dans une des salles du régiment, la photo du général Nemo, l'inspirateur du service militaire adapté, une des nombreuses figures tutélaires pour ces jeunes volontaires. L'exemplarité est ici pour ouvrir des chemins. Le général Thierry Laval a participé à cet anniversaire. La musique et les chants ont accompagné la promesse végétale et symbolique de l'arbre qui, bien sûr, va grandir. Je ne suis pas né général, hein. J'ai grandi au sein de l'institution militaire, j'ai commencé au bas de la hiérarchie et puis de poste en poste, j'ai pu accéder à davantage de responsabilités. Nous, notre meilleur diplôme, c'est la motivation. Voilà. On dit à nos jeunes, prends ton avenir en main, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et les clés sont forcément pas loin. Voilà. Trouve-les et on les accompagne pour ça. Et vous voyez beaucoup de pépites ici? Un trésor, un trésor. Raymanou a écrit la chanson de cet anniversaire, d'autres générations en feront leurs promesses. Depuis 60 ans, il faut entendre ces jeunes chants qui renaissent sans cesse. L'Académie tahitienne recrute une autre opportunité pour les linguistes ou passionnés de la langue tahitienne. L'Académie où Farevana recherche ses futurs académiciens. 4 postes sont à pourvoir. Une connaissance du Riomaohi et de l'outil informatique ainsi qu'une disponibilité pour assister aux travaux sont exigées. Les candidatures devront être adressées par courrier à la directrice de l'Académie avant le vendredi 30 avril. On vous en parle depuis plusieurs semaines en Nouvelle-Calédonie. C'est l'usine de nickel qui fait la une. Ambiance électrique sur le caillou entre les indépendantistes et ceux attachés à la République française. 2 mobilisations ont eu lieu à Nouméa, chacune arborant leur propre drapeau, mais tous 2 militaient pour la paix. Le reportage de nos confrères de Calédonie la Première. Baie de l'Orphelinat, au passage du collectif Usine du Sud, Usine Pays, des provocations qui viennent des 2 camps. Quelques bousculades, des invectives, mais aucun blessé. À 14h, le collectif Usine du Sud, Usine Pays investit la plage de Lansvata. Symboliquement, drapeau à l'appui, c'est une chaîne humaine qui s'est formée. Le collectif dénonce, je cite, le risque de rupture du barrage KO2, le barrage de résidus solides avalés. Leur slogan, un environnement sain pour un climat de paix. C'est symbolique, 1 kilomètre, chaîne humaine, ce qui représente à peu près la longueur du barrage KO2. Et donc du coup, vous appelez les Calédoniens à être conscients de ces enjeux-là? Ça participe de la sensibilisation de la population calédonienne parce que les problématiques et l'enjeu de l'usine du Sud, il est central, donc il est pays. Donc c'est pour ça qu'on mobilise, qu'on interpelle, qu'on sensibilise pour que la population adhère à notre cause, qui est une cause pays. Vous dites que ce n'est pas marqué politiquement, ce mouvement-là? Non, c'est bien entendu, mais c'est essentiellement environnemental et pour un climat de paix. Plus tôt ce vendredi, les militants loyalistes ont eux aussi voulu faire entendre leur voix. Depuis 6h30 ce matin, ils se sont rassemblés au rond-point de la baie de l'Orphelinat et de Ngea. Une contre-manifestation pour dénoncer, je cite, les blocages et les entraves à la liberté de travail et de circulation. Nous sommes là aujourd'hui aussi pour dire que nous ne sommes pas dupes
du revirement écologique des mêmes personnes qui continuent de saccager des sites, causer des dégâts incommensurables à l'écologie et aux populations, à priver une partie des populations, y compris des leurs, du droit élémentaire de travailler, ce qui est vraiment dans un état de droit pas tolérable. Et nous sommes là pour le rappeler pacifiquement, mais fermement, pour dire que nous ne laisserons pas faire cet état de fait. Ce soir, les militants ont regagné leur quartier sans heurts, une information confirmée par les forces de l'ordre. Ces manifestations interviennent à 15 jours du fameux 12 février, date limite pour conclure la vente de l'usine Valais-NC. Enfin, nous faisons escale à Taha pour clore cette édition avec notre rubrique au cœur du Fénois. Après Noël, c'est encore Noël à Faha. Alors que la période des fêtes vient de se terminer, les écoliers ont reçu encore des cadeaux, cette fois de la part de la municipalité. Punouatouti. Plus de 50 ouvrages en 4 langues, français, tahitien, marquisien et anglais. Des outils pour permettre un apprentissage linguistique plus approfondi aux plus petits. Le souhait du maire et de ses adjoints, former les enfants de Taha au multilinguisme. Forcément, ce genre d'ouvrage avec de belles illustrations, de belles couleurs va attirer encore plus les élèves vers le livre. Ça va les motiver à aller vers le livre, à l'ouvrir, à le lire. Mais ici, pas question de délaisser les anciens. La commune en a recensé une quarantaine, âgés de 75 à 100 ans. Eux aussi ont eu droit à un petit cadeau, un livre intitulé Heipuari, traduisait la couronne des petites fleurs. Ce présent a un objectif, les mettre en valeur pour ne pas les oublier. Dans le calendrier des manifestations prévues par la commune figure cette organisation pour donner la parole aux Matahiapo, aux anciens de Faha. Dans cette petite île, cette tournée communale ne laisse pas la population insensible. Son organisation démarre en juin. C'est une bonne chose. C'est la première fois que le maire s'investit pour la population. Dans la communauté des Matahiapo, une dizaine d'entre eux ont plus de 90 ans. C'est la fin de ce journal dont l'information principale concerne ce nouveau tour de vis sur les déplacements des personnes pour lutter contre la propagation des nouveaux variants du coronavirus annoncé par le Premier ministre Jean Castex. Les voyages à destination et depuis la métropole vers les Outre-mer seront limités au seul motif impérieux. Une annonce qui plonge une nouvelle fois le secteur touristique dans la tourmente. Les syndicats comme les professionnels, à l'image d'ATN qui a enregistré une perte de 8 milliards de francs en 2020, attendent une véritable aide de la part de l'État. Les conditions sanitaires à l'arrivée en Polynésie sont par ailleurs susceptibles d'évoluer et seront précisées prochainement par le Haut-Commissariat. Une rencontre est prévue entre les professionnels du secteur touristique et les autorités lundi matin. Merci d'avoir suivi ce journal. 2 épisodes de la série franco-espagnole Hero sont à suivre sur la première. Demain matin, dès 6h, Heipoua Tewirai Axel Mézinel vous présente vos informations radio. Portez-vous bien, très bon week-end et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet